le jardin du calme. Un conte zen pour s'endormir. Chapitre 1, la pierre solitaire. Il était une fois un jardin oublié, perché au sommet d'une montagne. Ce n'était pas un jardin aux 1000 fleurs ni aux arbres touffus. C'était simplement un petit espace où reposait une pierre grise, polie par le passage des années. Pendant longtemps, personne ne visita cet endroit. La pierre demeurait là, immobile, sans rien faire. Elle ne cherchait pas à être plus grande. Elle ne désirait pas être d'une autre couleur. Elle était, simplement. Un jour, un moine fatigué gravit la montagne. Il avait voyagé à travers de nombreux temples, cherchant l'illumination. Il portait avec lui des rouleaux de textes sacrés, des cartes de lieux saints, et un esprit plein de questions. En arrivant au jardin, il vit la pierre. Il s'assit devant elle, attendant une révélation. Mais la pierre ne fit rien. Elle ne parla pas. Elle ne brilla pas. Elle était simplement là. Le moine attendit. Les heures passèrent. Le soleil se déplaçait lentement dans le ciel, dessinant des ombres douces sur la terre. Et la pierre restait simplement une pierre. Quand la nuit commença à tomber, le moine soupira. « J'ai voyagé si loin, pensa-t-il, et je ne trouve qu'une pierre ordinaire. » Il se leva pour partir, mais quelque chose le retint. Une pensée, petite comme un murmure, et si la pierre savait déjà tout? Il se rassit. Cette fois, il ne chercha rien. Il se contenta de respirer. Et pour la première fois depuis des années, il sentit le poids de ses questions s'alléger un peu. La pierre, pendant ce temps, demeurait exactement ce qu'elle avait toujours été. Et cela, d'une certaine manière, suffisait. Chapitre 2, l'arbre qui ne grandit pas. Le lendemain matin, le moine se réveilla près de la pierre. L'air était frais et transparent. Il décida de rester un jour de plus dans ce simple jardin. En marchant lentement, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Un petit arbre, à peine plus haut que ses genoux. Ses branches étaient fines, ses feuilles rares. Il ne portait ni fleurs ni fruits. Le moine s'approcha. « Le petit arbre, dit-il doucement, pourquoi ne grandis-tu pas davantage ?» L'arbre, bien sûr, ne répondit pas. Mais dans le silence, le moine se souvint des vastes jardins qu'il avait visités. De grands arbres chargés de fleurs colorées, des lieux où chaque centimètre débordait de vie et de beauté. Jusqu'à ce que les yeux s'en fatiguent. Celui-ci ne rivalisait avec rien. Il ne cherchait pas à atteindre le ciel. Ses racines s'enfonçaient doucement dans la terre, prenant seulement ce dont il avait besoin. Ses branches s'étendaient dans les directions que le vent lui offrait. Le moine s'assit à son ombre. L'ombre était petite, juste assez pour couvrir sa tête. Mais elle était fraîche, douce, bienveillante. Peut-être, pensa-t-il, n'a-t-on pas besoin d'être grand pour accomplir son but. Il passa la journée entière sous ce petit arbre. Il n'accomplit rien de spécial. Il observa la lumière changer, écouta le vent glisser entre les rares feuilles. Et sentit la terre sous ses pieds nus. Au crépuscule, il réalisa quelque chose d'étonnant. Il n'avait pensé à aucun de ses problèmes. La simplicité de l'arbre avait nettoyé son esprit comme la pluie lave la poussière du chemin. Cette nuit-là, il dormit plus profondément que jamais. Chapitre 3, l'étang vide. Le troisième jour, le moine explora au-delà de la pierre et de l'arbre. Dans un coin du jardin, il trouva un étang. Il n'y avait pas d'eau dedans. Seulement un cercle de pierre marquant l'endroit où l'eau avait autrefois reposé. Quelques feuilles sèches jonchaient le fond. Rien d'autre. Le moine ressentit une pointe de déception. Un étang sans eau, murmura-t-il, à quoi cela sert-il? Mais il resta là, observant. Et à mesure qu'il regardait, il commença à voir des choses qu'il n'avait pas remarquées au début. Les pierres du bord formaient un dessin harmonieux. Chacune semblait avoir été placée avec soin, comme si quelqu'un avait passé des années à trouver la pierre parfaite. La lumière du soleil illuminait le fond vide, créant des jeux d'ombre et de clarté qui n'auraient jamais existé si l'eau avait rempli l'étang.
Un petit insecte marchait au fond, il se serait noyé s'il y avait eu de l'eau. Assis au bord de l'étang vide, le moine ferma les yeux. Il écouta le silence. Non pas l'absence de son, mais la présence de la paix. L'étang n'a pas besoin d'eau pour être complet, comprit-il. Son vide est aussi une forme de plénitude. Il pensa à sa propre vie, toujours à chercher à se remplir de savoir, d'expérience, d'accomplissement. Et si j'étais déjà complet? Et si le vide avait aussi sa beauté? Il s'allongea près de l'étang vide et contempla le ciel. Les nuages passaient lentement, sans but, sans effort. Comme ses pensées, désormais libres et tranquilles. Il n'avait plus besoin d'être rempli de réponses. Il pouvait être comme l'étang, vide, paisible, complet dans sa simplicité. Chapitre 4, la feuille qui tomba. Au 4e jour, le moine se réveilla au souffle d'une brise légère. Le vent jouait entre les branches du petit arbre, et tandis qu'il observait, une feuille se détacha. Elle ne résista pas. Elle ne s'accrocha pas à la branche. Elle se laissa simplement aller, commençant sa descente. Le moine suivit du regard. La feuille tournoyait dans l'air, dansant avec le vent. Elle ne tombait pas en ligne droite. Elle montait un peu, descendait, glissait sur le côté. Comme si elle savourait chaque instant de son voyage. Finalement, elle atterrit doucement près de la pierre grise. Et là, elle resta, immobile. Le moine s'approcha et la ramassa avec précaution. C'était une feuille ordinaire. Pas de couleur éclatante, pas de forme parfaite. Quelques parties grignotées par les insectes, d'autres fanées par le soleil. Mais il y avait quelque chose de beau dans son imperfection. Elle avait vécu sa vie sur l'arbre, captant la lumière du soleil, offrant son ombre. Et lorsque son temps fut venu, elle s'était laissée aller, sans lutter. C'est ainsi que tout devrait être, pensa le moine. Vivre pleinement tant que nous sommes là, et lâcher prise quand le moment vient. Assis, la feuille entre ses mains, il pensa à tout ce à quoi il s'attachait encore. Des peurs anciennes. Des ambitions devenues inutiles. Des idées figées sur ce que sa vie devait être. La feuille lui enseignait quelque chose de simple. Tout a son temps. Et lâcher prise n'est pas perdre, c'est simplement couler avec la nature des choses. Il reposa la feuille sur la terre, à côté de la pierre. Là, elle se transformerait en humus, nourrissant de nouvelles vies. Rien ne se perd vraiment. Tout se transforme. Le moine sentit quelque chose se délier en lui, un nœud ancien, lentement défait. Il inspira profondément. L'air entrait plus librement maintenant. Chapitre 5, le silence de midi. Le 5e jour arriva sous un soleil éclatant. À l'heure du midi, lorsque le soleil se trouvait au plus haut, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le jardin. Rien. Le vent cessa. Aucun oiseau ne vola. Aucune feuille ne tomba. Le monde entier sembla s'arrêter dans un instant de silence parfait. Le moine était assis sous le petit arbre lorsque cela arriva. D'abord, il ne s'en aperçut pas. Puis, peu à peu, il prit conscience de cette immobilité totale qui l'enveloppait. C'était un silence différent de tout ce qu'il avait connu. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais la présence de quelque chose de plus profond. Comme si le jardin tout entier retenait son souffle dans un moment de pure contemplation. Le moine ferma les yeux. Dans ce silence, il entendait battre son cœur doux, régulier, comme un tambour lointain marquant le rythme de la vie. Il n'y avait rien à faire. Rien à penser. Rien à résoudre. Seulement être. Des secondes qui semblaient des éternités. Ou peut-être des éternités qui tenaient dans une seconde. Le temps n'avait plus de sens. Dans ce silence, le moine comprit quelque chose de fondamental. La paix qu'il avait cherchée dans les temples lointains, dans les textes anciens, dans les paroles des maîtres, avait toujours été là. Dans la quiétude. Dans l'espace entre deux pensées. Il avait voyagé si loin, seulement pour découvrir qu'il n'avait jamais eu besoin de bouger. Peu à peu, le monde reprit son mouvement. Une brise douce.
le bourdonnement d'un insecte. Mais quelque chose en lui avait changé. Désormais, il portait ce silence en lui, comme un trésor gardé au cœur. Il n'avait plus besoin que le monde s'arrête pour trouver la paix. La paix était toujours là. Dans l'espace entre une respiration et la suivante. Il s'allongea sur la terre, regardant les branches du petit arbre se découper sur le ciel bleu. Et pour la première fois de sa vie, il ne désira être nulle part ailleurs. Chapitre 6, l'ombre qui se meut. Le 6e jour, le moine passa de longues heures à observer les ombres. La pierre grise projetait une ombre qui se déplaçait lentement avec le soleil. Le matin, elle s'étirait vers l'ouest. À midi, elle se rétrécissait presque jusqu'à disparaître. L'après-midi, elle s'allongeait de nouveau, cette fois vers l'est. Jamais il n'avait prêté attention à quelque chose d'aussi simple. Mais à présent, avec l'esprit calme et ouvert, il voyait la danse silencieuse de la lumière et de l'obscurité. L'ombre n'avait pas de substance propre. Elle n'était que l'absence de lumière. Et pourtant, elle avait une forme. Elle changeait, elle coulait. Comme mes pensées, se dit le moine. Elles semblent réelles, mais ne sont que l'ombre projetée par la conscience. Il s'assit dans l'ombre du petit arbre. Là, protégé du soleil, il sentit une fraîcheur agréable. L'ombre n'était pas un mal à éviter, elle était un abri, un équilibre. Il pensa aux ombres de sa propre vie. Les tristesses, les doutes, les peurs. Il avait passé tant de temps à fuir l'obscurité, cherchant à vivre uniquement dans la lumière. Mais maintenant, il comprenait. L'ombre aussi fait partie de la danse. Sans elle, la lumière n'aurait aucun sens. Les heures passèrent. Le moine resta immobile, regardant les ombres s'allonger. Chaque moment était différent, unique. Et pourtant, tout faisait partie du même cycle éternel. Quand le soleil se coucha, peignant le ciel de teintes roses et dorées, les ombres se fondirent dans la nuit. Mais le moine n'eut pas peur. L'obscurité était seulement un autre visage de la lumière. Cette nuit-là, il dormit sans rêve. Son esprit était comme le jardin au crépuscule, tranquille, sombre, en repos. Chapitre 7, le chemin du retour. Le matin du 7e jour, le moine sut qu'il était temps de partir. Non pas parce que le jardin n'avait plus rien à lui apprendre, au contraire. Mais il avait compris que s'attacher, même à un lieu parfait, est une autre forme de souffrance. Il prépara ses quelques affaires. Les rouleaux de textes sacrés, il les laissa sous le petit arbre. Quelqu'un les trouverait peut-être un jour, ou peut-être jamais. Cela n'avait plus d'importance. Les cartes des lieux saints, il les déposa près de la pierre grise. Le jardin lui avait appris que chaque lieu est sacré si l'on sait le regarder. Il ne garda que sa tunique et son bol. Moins, c'était plus. Cela l'avait toujours été. Avant de partir, il fit une dernière promenade dans le jardin. Il toucha la pierre grise, la remerciant pour son enseignement silencieux. Il s'inclina devant le petit arbre, toujours petit et parfait tel qu'il était. Il contempla l'étang vide, scintillant sous le soleil du matin. Il ramassa la feuille sèche tombée quelques jours plus tôt. Elle était désormais fragile, presque réduite en poussière. Il laissa le vent emporter ses fragments vers la terre. « Merci, dit-il doucement au jardin. De m'avoir appris que la sagesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans le lâcher-prise. Que la beauté n'est pas dans la complexité, mais dans la simplicité. Et que la paix n'est ni dans le passé ni dans l'avenir, mais ici, dans l'instant présent. » Le jardin ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le moine commença à descendre la montagne. Ses pas étaient plus légers. Son esprit, plus clair. Son cœur, plus ouvert. Il n'avait pas trouvé les réponses qu'il cherchait en montant. Mais il avait trouvé mieux. Il avait cessé de chercher. Et dans ce renoncement, il avait tout trouvé. Chapitre 8, le jardin intérieur. Les années passèrent. Le moine voyagea encore, mais il ne cherchait plus rien.
Où qu'il aille, il portait le jardin en lui. Quand la vie devenait compliquée, il fermait les yeux et se souvenait de la pierre grise. Immobile, constante, sans prétention. Quand il se sentait imparfait, il pensait au petit arbre. Parfait dans son imperfection, accomplissant son rôle sans jamais vouloir grandir. Quand son esprit se remplissait de bruit, il se rappelait les temps vides. L'espace où il n'y a rien, mais où tout est possible. Quand il devait lâcher prise, il voyait la feuille tomber, tournoyer dans le vent. Confiant dans le processus. Quand il avait besoin de paix, il retrouvait en lui le silence de midi. Toujours disponible, toujours présent. Et lorsqu'il affrontait les difficultés, il se souvenait des ombres. Partie nécessaire de la vie. Sans obscurité, la lumière n'aurait pas de contour. Un jour, un jeune étudiant vint à lui. « Maître, dit-il, on dit que tu es très sage. Peux-tu m'enseigner le chemin de l'illumination » Le moine sourit. « Il y a un jardin au sommet d'une montagne, commença-t-il. Tu y trouveras une pierre, un petit arbre, un étang vide. » « Et c'est là que se trouve le secret ?» demanda le jeune homme avec enthousiasme. « Il n'y a pas de secret, » répondit doucement le moine. « Il n'y a que l'observation. Il n'y a que la présence. Il n'y a que cela. » Le jeune homme parut déconcerté. Il s'attendait à quelque chose de grand, de mystérieux. « Va au jardin, si tu veux, » dit le moine. « Ou n'y va pas. Le jardin est partout. Il est dans cette pierre à tes pieds, dans cet arbre au bord du chemin, dans ta propre respiration. » Le jeune homme partit, toujours en quête. Mais le moine ne s'en inquiéta pas. Chacun a son temps. Chacun a sa voie. Comme la feuille qui tombe seulement quand elle est prête. Cette nuit-là, le moine s'assit sous les étoiles. Le ciel était clair. Des milliers de points de lumière brillaient dans l'obscurité. Elle n'était pas plus belle que la pierre grise du jardin. Ni plus importante que le petit arbre. Ni plus paisible que les temps vides. Mais elles étaient là. Tout était exactement à sa place. Il ferma les yeux et respira. En lui, le jardin fleurissait dans son éternelle simplicité. La pierre. L'arbre. L'étang. La feuille. Le silence. L'ombre. Le chemin. Tout était un. Un était tout. Et dans cette unité, il y avait une paix que les mots ne pouvaient décrire. Le moine sourit dans l'obscurité. Moins, c'est plus. Cela l'avait toujours été. Et cela le serait toujours. Avec cette pensée simple et complète, comme une pierre grise dans un jardin oublié. Il se laissa porter vers le sommeil. Comme une feuille qui tombe. Sans résistance. Sans peur. Juste en confiance. Juste en étant. Que tes rêves soient aussi paisibles que le jardin sur la montagne. Que ton repos soit aussi profond que les temps vides. Et que ta paix soit aussi simple qu'une pierre grise sous le soleil. Bonne nuit.